Le remake en live-action qui est Blanche-Neige de Disney avec pour actrice principale Rachel Zegler est en train de réaliser une performance tout à fait catastrophique qui n'augure absolument rien de bon pour la suite pour Disney et dont la maison aux grandes oreilles se serait certainement bien passée. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré, et tu vois, le temps que je chope mon cahier, il faut que je meuble. Donc je vais lire par Stone et Chardel, et oui, et par Dick Rivers d'ailleurs, un joli nom de scène à traduire de l'anglais au français. Alors non, pas du tout, donc ça m'a été suggéré par Romain sur le Facebook de la chaîne, donc par la Vénix sur le Discord de la chaîne, et par Hey Kilway sur le X de la chaîne. Je les en remercie donc tous vivement, petit café les copains. Et voilà donc un sujet qui fait grand bruit, en tous les cas, pour ceux qui s'intéressent à la pop culture et plus précisément ceux qui s'intéressent à ce qui se passe actuellement au sein de la maison aux grandes oreilles qui est Disney, puisqu'il s'agit donc du fameux teaser trailer de la mort dont tout le monde parle depuis ces dernières 48 heures, puisqu'il est en train de performer, mais de manière tout à fait catastrophique pour Disney, c'est un truc de dingue. De mémoire, moi je n'ai jamais vu ça, on va voir ça justement ensemble. Alors, on va d'abord commencer donc ce sujet avec une presse française, une fois n'est pas coutume, parce que justement cette presse habituellement, on va être sur high-tech, qui est plutôt ancrée côté woke de la force, eh bien ici, bien que je ne leur prête pas l'intention de vouloir s'y échapper davantage, eh bien on pourra noter, en tous les cas je vais noter qu'il y a quelques rétro-pédalages qui sont établis et il y a quelques points positifs donc à relever et donc comme c'est tellement rare du coup de notre presse française, lorsque eh bien il y a des choses positives à dire, il est bien de le faire. Je les tacle assez souvent quand même pour, dès lors qu'ils disent enfin quelques vérités, eh bien je les mette en avant. Et puis on terminera avec une presse américaine qui, elle, en fait, est en train de nous donner déjà le lexique qui est en train de se mettre en place, les rhétoriques qui sont en train de se mettre en place, eh bien au cas où justement, eh bien ce film serait un échec complet, ce qui est présumé par la plupart justement des experts, personne ne voit ce film réussir à performer réellement au box-office et à devenir rentable, tant déjà il coûte une putain de blinde, il faut bien dire les choses comme elles sont, puisqu'on est à plus de 300 millions maintenant de dollars pour ce film, on n'a pas les chiffres exacts, mais on est à plus de 300 millions de dollars, et ça c'est en dehors de l'enveloppe marketing, mais donc il y a un lexique qui est en train de se mettre en place, évidemment, il va falloir s'attendre, il va falloir se préparer aux insultes, Eh oui, mais comme toujours. Et donc on commence et on nous dit Blanche-Neige, la bande-annonce du remake est en train de s'effondrer, c'est peu de dire. Je vous dis franchement, je me demande s'il n'est pas en train de battre des records. Sans déconner, en tous les cas dans le Delta, je n'ai jamais vu ce qu'on va voir justement ensemble ici. Sorti donc il y a quelques semaines sur YouTube, la bande-annonce du remake en live-action de Blanche-Neige et les 7 Nains reçoit des retours catastrophiques. La vidéo comptabilise même un score totalement hallucinant sur la plateforme. Alors, on en avait parlé immédiatement sur cette même chaîne dès lors qu'il était sorti, ce fameux teaser trailer. Je vous avais dit ce que j'en pensais. Évidemment, CGI qui est quand même assez moche, faut bien le dire, avec des nains qui sont tout à fait vilains, qui font peur aux petits. Moi, mon garçon, il a eu peur en regardant justement les nains, c'est un truc de dingue. Alors que pourtant, il peut regarder, tu vois, le clip de Eminem Houdini et il danse, il y a pas de souci. Là, pour le coup, il a flippé devant Blanche-Neige, donc il y a un problème. C'est vrai que je vous avais dit évidemment tout ce que je pensais. Alors c'était sans surprise parce que c'était exactement ce dont on pouvait s'attendre avec ce remake, tant qu'il a été retouché par Disney, rejoué, etc. Mais c'est vrai que c'est une catastrophe avec une Rachel Zegler qu'on voyait danser comme ça au milieu des nains. Je sais pas, c'est avec une coiffure tout à fait improbable quand même, faut bien le reconnaître aussi. Bien, même si tous les goûts sont dans la nature, c'est vrai. Tout de même, et il faut quand même le dire. Donc le remake de Blanche-Neige, Disney continue son entreprise de proposer un remake en live-action de ses grands classiques de l'animation. Ces dernières années, tous les grands classiques du studio aux grandes oreilles sont refaits en live-action. Le Roi Lion, le Livre de la Jungle et la Petite Sirène. Tous ont le droit à une version en prise de vue réelle. Et justement ici, ce qui va être intéressant de relever, ce que je vais faire ici avec plaisir, c'est que pour une fois, en fait, la presse française dit la vérité
sur un sujet bien précis que j'ai justement, eh bien moi, mis en avant de très nombreuses fois justement sur cette même chaîne, alors que la presse américaine, elle, qui disait quelque part la vérité il y a encore quelques temps, est en train de changer son fusil d'épaule. Ouais, c'est très étrange. Ils sont en train de réécrire l'histoire des flopbusters du passé chez Disney au profit justement de ce fameux remake et du lexique qui est en train de se mettre en place justement autour de ce probable échec à venir. Alors, on va voir ça ensemble, vous verrez. Donc le prochain grand classique à passer sous le moulinet du live action sera donc Blanche-Neige et les 7 nains, attendu le 19 mars prochain. Blanche-Neige sera réalisé par Mark Webb, l'homme derrière les deux The Amazing Spider-Man. Côté casting, Rachel Zegler a été choisie pour camper Blanche-Neige, tandis que Gal Gadot incarnera la méchante reine. Alors là, c'est vrai que déjà rien que ça, tu vois, il y a un débat sur les réseaux sociaux qui, non, on va pas dire qui fait rage, mais qui est quand même très souvent en fait mis en avant, c'est la question qui se pose, c'est pourquoi n'ont-ils pas mis tout simplement en fait Rachel Zegler en tant que méchante reine et Gal Gadot en tant que Blanche-Neige. Alors comme je l'ai dit, tu vois, c'est subjectif, tous les goûts sont dans la nature, mais tout de même en fait, on peut se rendre compte clairement que c'est une discussion qui revient très souvent sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ? Parce que tout simplement en fait dans Blanche-Neige, t'as la méchante reine qui à un moment donné demande au début d'ailleurs au miroir magique qui est la plus belle, et la plupart des gens disent normalement le miroir magique devrait répondre c'est vous, votre majesté, il n'y a aucun souci, et surtout pas Blanche-Neige. Mais si c'est le cas, évidemment, c'est rideau immédiatement pour le film, et le film se termine alors qu'il n'a pas encore commencé, hein, quelque part j'ai presque envie de dire. Donc c'est vrai que c'est quand même assez drôle. Et c'est un truc aussi, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est une de mes filles aussi qui m'avait fait cette réflexion aussi, justement, quand elle avait vu, elle aussi, le teaser trailer, ma plus grande, qui s'était aussi posé la question, qui ont dit, mais pourquoi ils ont pas mis Gal Gadot, tout simplement, en fait, en Blanche-Neige, c'eût été plus judicieux. Je suis assez d'accord. Donc on nous dit un nombre impressionnant de dislikes, et oui, mais comme je dis en fait ici, c'est même pas le nombre de dislikes qui est un truc de dingue, hein, on va le voir ensemble, mais c'est surtout le delta qui existe qui est vraiment fou en fait. Alors, ce serait un euphémisme que de dire que la première bande-annonce de Blanche-Neige n'a pas séduit les fans. Ce premier teaser fait ses débuts il y a quelques semaines, durant la D23. Sacré des 23. En seulement 3 semaines d'exploitation, donc cette première bande-annonce a déjà atteint le... Attention, roulement de tambour. Alors, je le fais toujours aussi mal. Je m'entraîne de mon côté, mais je le fais toujours aussi mal. Donc, imaginez-le dans votre tête. Roulement de tambour, tapis rouge aussi. 1 million de dislikes sur YouTube. Ah, mais c'est une catastrophe intégrale. Et on va voir que l'article date d'à peine 2 jours et que... de quelques jours, 2 jours à peu près, il me semble, et que, le million est déjà dépassé, en fait. Ouais. Ah, ça va très très vite, hein. C'est un truc de fou. Un signe indéniable que les fans en ont assez de ces remakes en live action. Procédé paresseux et aisé pour gagner de l'argent facilement, les remakes en live action commencent déjà à atteindre le bout de leur exploitation. Et alors là, on va s'arrêter 2 secondes parce que je suis pas tout à fait d'accord. Et en fait, c'est un argument qui est systématiquement repris par ces mêmes presses qui en fait veulent éviter à tout prix le sujet du wokisme. On l'avait vu dernièrement, notamment avec les super-héros, hein, où dès lors qu'il y avait certaines productions qui ne fonctionnaient pas, on nous disait que c'était parce qu'il y avait une lassitude, parce qu'il y avait une profusion comme ça de séries, de films concernant les super-héros qui créaient une lassitude, et donc les gens ne voulaient pas se déplacer dans les salles de cinéma ou aller les regarder sur les plateformes de streaming. Ce qui était complètement faux, on l'avait vu ensemble, parce que dans le même temps, t'avais des films ou des séries qui sortaient avec des super-héros qui fonctionnaient très très bien. On avait vu notamment le dernier Gardien de la Galaxie ou encore le dernier Spider-Man qui avait très bien fonctionné. Donc en fait, c'était pas du tout ça, c'était pas du tout une lassitude, hein. C'est juste qu'en fait, en règle générale, très souvent, en fait, les scénarios sont très mauvais, les CGI sont très mauvaises, et à côté de ça, tu ajoutes en plus le fait que ce sont des productions qui très souvent deviennent politisées actuellement avec le côté woke de la force, et personne n'en veut justement de cette politique, de ce côté woke de la force dans les productions. Donc ça, c'est intéressant quand même de le préciser ici, puisqu'on a ce discours qui est en train de se mettre en place ici aussi pour les remakes en live action. Moi, mon avis, c'est que je déplore le fait que Disney, en fait, ne soit pas systématiquement dans la créativité. J'aimerais bien que tu vois, il nous propose, là, il y a eu la D23, tu vois, c'était l'occasion de nous proposer plusieurs produits qui seraient peut-être en cours ou qui seraient imaginés de la part de Disney, mais qui seraient nouveaux. Là, évidemment, je le déplore. Néanmoins, tu vois, et une fois que tu as écarté cela, et que de
toute façon, c'est quelque chose qui devrait demeurer au sein de la maison aux grandes oreilles. Le faire des remakes à côté, hein, s'il faisait quelque chose, s'il faisait des créations, de nouvelles créations à côté, mais qu'il faisait aussi des remakes à côté, ça peut fonctionner. Il n'y a pas de souci. Si c'est bien fait, si c'est bien produit, ce sont des licences qui sont chères au cœur de pas mal de personnes, très souvent, et comme ici, par exemple, Blanche-Neige. Et si c'est bien fait, si c'est bien respecté, il n'y a aucune raison, en fait, que ce public, que ce grand public qui adore cette production à la base, eh bien, ne se déplace pas dans les salles de cinéma. Le souci ici, le vrai souci réel, et on le constate avec ce teaser trailer, c'est évidemment d'abord le travail concernant ce remake qui est avec une CGI qui est vraiment horrible, qui d'ailleurs ne surprend personne pour ceux qui suivent ce sujet depuis le début, notamment ici sur cette même chaîne, puisqu'on se doutait du résultat quelque part, tant il a été retravaillé par Disney avec des nouvelles scènes qui ont été rejouées, etc., etc. Donc on se doutait bien de la catastrophe qui allait arriver. En fait, le teaser trailer reflète exactement les craintes qu'on pouvait avoir concernant ce fameux remake. Mais au-delà de ça, il faut bien se dire qu'avant même qu'on ait la moindre image qui sorte pour Blanche-Neige, la désapprobation du public est venue justement à cause de son wokisme, du côté woke de la force qu'il y avait dans cette production. Donc tout ça, en fait, ce sont des sujets qu'on ne peut pas exclure lorsqu'on parle de ce teaser trailer. Il faut évidemment parler de son ensemble, de tout ce qui ne va pas, mais ce n'est pas une question pour autant de lassitude. C'est surtout une question, comme j'ai dit, de CGI qui est mal faite, du travail qui est mal fait autour de tout cela, et surtout d'une propagande, puisqu'on a clairement ici en fait identifié qu'ils choisissaient une licence, ici donc comme Blanche-Neige, pour s'y adosser pour justement faire la propagande de leur idéologie. Dès lors qu'ils créent quelque chose, le wokisme, dès lors qu'ils essaient de créer quelque chose sans s'adosser à une licence qui est connue, on l'a vu dernièrement avec Dustborn, c'est systématiquement voué à l'échec et ça passe en fait aux oubliettes. Il y a énormément de personnes qui ne savent même pas ce qu'est Dustborn comme jeu vidéo, tu vois. C'est tout dire. Donc c'est pour ça que systématiquement ils s'adossent en fait aux licences qui sont connues parce que ils ont ici au moins une chance de pouvoir toucher le plus grand nombre et donc de pouvoir faire la propagande de leur message au plus grand nombre possible. Donc en fait, c'est sur cet hôtel-ci qu'ils flinguent systématiquement nos licences. Mais ça, c'est bon de le dire parce que le discours de la lassitude, ça va bien aussi 2 secondes, c'est systématiquement les mêmes arguments qui sont repris et c'est pas tout à fait honnête. Je referme la parenthèse, on continue, on nous dit surtout que d'autres studios comme DreamWorks veulent s'essayer à l'expérience en proposant un remake en live action des dragons. Donc si le roi lion et le livre de la jungle ont été des succès, et là, on nous dit la petite sirène a été un échec critique total malgré ses 569 millions de dollars de recettes au box-office. Et oui, et c'est bien pour une fois de le dire, puisque c'est cette même presse, high-tech, qui par le passé, en fait, à chaque fois, je les épinglais parce qu'ils nous expliquaient que La Petite Sirène était un succès interplanétaire. Souvenez-vous, j'en ai ri de très souvent avec vous sur cette même chaîne de ce qu'ils disaient. Et alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont venus voir mes vidéos? Sans doute, évidemment, elles sont incontournables. Ou alors, peut-être qu'ils ont fini par embaucher quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu dans la rentabilité des films au box-office. C'est pas très compliqué, me diras-tu, pour se rendre compte, en fait, évidemment, que La Petite Sirène est un échec complet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas atteint son seuil de rentabilité. Il n'est absolument pas rentable et donc c'est un gouffre financier. Tant qu'un film n'est pas rentable, même si ce serait que de quelques milliers, ici c'est pas le cas, c'est plusieurs millions, mais même si ce serait que de quelques milliers, tant qu'il n'est pas rentable, il n'est pas rentable. Tu ne gagnes pas de pognon dessus. C'est aussi simple, c'est aussi con que ça. Donc Blanche-Neige, La Petite Sirène, effectivement, c'est bien de le relever ici. Ils disent la vérité pour une fois. Fut un échec au box-office, évidemment. Je regrette tout de même que ces presses qui avaient repris les discours des Américains disant que les Asiatiques étaient des racistes parce qu'ils ne s'étaient pas déplacés dans les salles de cinéma pour aller voir ce remake, ne s'excusent pas aujourd'hui ou ne font pas un rétropédalage justement sur ce qui avait été dit par le passé sur ces mêmes sujets qui tout d'un coup en fait sont oubliés, tu vois. Il y a pas de souci en fait. Si moi je relève pas systématiquement le fait que ça existait quelque part, tu finis par l'oublier et ils noient un petit peu systématiquement justement ce genre de sujet au fil du temps. De manière justement à ce qu'on ne revienne pas dessus. Mais Disney donc semble s'entêter dans cette approche puisque de nombreux remakes en live action sont encore prévus. Mufasa, Vaiana ou encore donc un Blanche-Neige évidemment. Alors le delta, et c'est ça en fait qui est le pire me semble-t-il, moi c'est le delta parce qu'on a donc atteint aujourd'hui les 1 million 100 dislikes, mais surtout pour seulement 84 000 likes. Non, tu ne rêves pas. 84 000 likes pour 1 100 000 dislikes. Donc c'est une catastrophe, mais vraiment intégrale ici pour Disney. C'est pas rien, c'est vraiment une très très grosse catastrophe. Ce n'est même pas comparable à la Petite Sirène, tant ici le budget est hallucinant.
hein, pour Blanche-Neige, et surtout la manière dont ça a été défendu, ce projet a été défendu justement par Disney pour son côté Walk de la Force par le passé, avec toutes les déclarations qu'on a pu lire ici sur cette même chaîne justement. C'est tout bonnement en réalité donc hallucinant ce qui est en train de se passer avec ce remake en live action, donc 1 100 000 dislikes pour 84 000 likes. Ah bah ouais. Ah ouais. Ah bah il y en a certains qui doivent avoir les fesses qui font bravo, bravo au sein de la maison aux grandes oreilles, c'est une évidence. Donc ici, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que les Américains commencent à nous chanter comme chanson, hein. Ça se répète un petit peu dans pas mal de presse, moi j'en ai choisi une ici vite fait. Alors d'abord on va commencer par quelque chose que j'avais souligné qui est assez intéressant, où on nous dit, beaucoup ont souligné qu'ils avaient supprimé donc les rôles, alors c'est dans les polémiques qu'il y a eu, les rôles par exemple des acteurs atteints de nanisme, un groupe d'acteurs qui ont déjà un nombre limité de travail à Hollywood, pendant ce temps, donc les effets visuels du film ont été vivement critiqués, les nains tous basés sur leurs homologues de 1937 ayant un côté étrange. Pour le moins étrange, on peut dire même pour certains effrayant. En tous les cas, pour les enfants, visiblement, si j'en crois mon fils, évidemment. Mais c'est vrai que je voulais relever cette petite phrase-ci parce que c'est une des critiques justement qui est faite autour de ce remake en live action, qui, on le comprend bien, n'est pas empreint de haine, où les gens justement expliquent que c'est fort dommage qu'ils aient remplacé justement les nains par de la CGI, alors qu'on pouvait connaître, peut-être découvrir de nouveaux acteurs atteints de nanisme qui se seraient révélés justement dans ce remake en live action. Donc pour une maison qui veut se faire passer pour une maison qui est empreinte de diversité ici, c'est complètement foiré. Et c'est intéressant de le dire parce que c'est justement des arguments qui est très souvent ressorti par ceux qui critiquent ce remake en live action, mais n'est que il n'en résulte que pour ces mêmes presses en fait que d'autres définitions à donner à ces gens qui critiquent justement ce remake et évidemment, avec des insultes qu'on commence à connaître actuellement très bien ici sur cette chaîne. Donc on nous dit, il faut cependant ne pas oublier qu'une autre partie de la haine envers Blanche-Neige provient d'une campagne contre le film. Donc, t'es prévenu, il va y avoir donc ce côté haineux, évidemment, ceux qui ne vont pas aimer, ceux qui n'aiment pas, ceux qui n'approuvent pas ce que Disney est en train de faire, ce sont des haineux. Alors c'est quand même fou, parce que est-ce que ces presses se rendent compte qu'ils sont en train d'insulter le plus grand nombre ? Moi, je trouve ça dingue. Franchement, à vouloir défendre à fond, en fait, ce côté woke de la force, parce qu'il va y en avoir de questions, juste après, justement, ils vont en parler, à vouloir défendre à fond ce côté woke de la force, est-ce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de se tirer des balles dans le pied, puisqu'ils sont en train d'insulter, probablement, en fait, les gens qui vont venir et qui vont lire leurs articles. T'as pas envie, en fait, de lire un article, t'as pas aimé le teaser, le trailer, pour différentes raisons, et qu'on te dise que t'es un haineux parce que, justement, t'as mis un dislike, quoi. Haineux, c'est rien. À côté, t'as raciste qui va arriver derrière. Et oui, évidemment. Mais je sais pas s'ils se rendent compte, vraiment, à quel point ils sont contre-productifs, d'abord, dans le discours, et surtout pour eux-mêmes, en fait. C'est fou. J'ai jamais vu ça, en fait. Actuellement, on a des marques comme ça, des presses, des marques, qui insultent le grand public. Et après, ils se disent, bah ouais, mais ça fonctionne pas, comment ça se pourquoi les gens nous lisent pas, ou les gens nous achètent pas, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ah, mais ça, c'est les fascistes de merde, ça cause des gens d'extrême droite, c'est pour eux, tout le monde est d'extrême droite. Y a pas de souci, tu vois, là, les 1 100 000 personnes qui ont disliké, tu peux être certain que pour eux, ils sont tous de droite, d'extrême droite. On l'avait vu sur d'autres sujets, sur cette même chaîne par le passé, c'est exactement ça. Je ne plaisante même pas, c'est exactement ça. Ou des conservateurs. Ouais. Harley Davidson, on s'en souvient. Certains donc ont accusé le film d'être woke. Non, ils ont accusé le film d'être woke, dis donc. Alors que c'est pas vrai, Ah non, ça c'est des accusations. Ah non, avec le côté woke de la force, tu vois. Toujours, quand ils te parlent du wokisme, ils te mettent entre guillemets. C'est les premiers en fait à en faire la promotion et le défendre à mort, mais dès qu'il faut employer le mot, ils mettent des guillemets. Tu vois, ils ont du mal, ils assument pas quelque part. On a l'impression, assume au bout d'un moment, quoi. Même Bob l'éponge taré, même Bob Iger, le PDG de Disney, il en a parlé ouvertement et de manière tout à fait décomplexée en employant le mot wokisme au sein de l'entreprise. La maison aux grandes oreilles assume. C'est même le PDG de Disney, il assume. T'es une presse spécialisée normalement, assume un petit peu quand même. En choisissant donc un Rachel Zegler pour incarner Blanche-Neige, ce qui a conduit à la diffusion en ligne de nombreuses histoires hors contexte sur l'actrice. Alors, il y a peut-être eu des histoires qui étaient hors contexte sur l'actrice, mais en fait, juste celles qui étaient dans le contexte suffisaient.
Faut rappeler quand même qu'elle a dit que c'était un dessin animé qui faisait flipper, elle a comparé à un film d'horreur, elle avait comparé Le Prince à un espèce de type complètement barré, harceleur, etc., etc. Elle avait dit que l'œuvre originale était empreinte de patriarcat, qu'il fallait tout réécrire, qu'il fallait tout changer, et qu'elle était bien contente justement que ce remake le fasse. Donc même si tu restais dans le contexte, je suis désolé de le dire pour cette presse, elle a créé quand même pas mal d'animosité avec ce qu'elle a dit. Donc le système peut facilement être manipulé. Alors ça c'est génial. Là il nous parle des likes et des dislikes et tu vas voir, tu vas reconnaître exactement à chaque fois les mêmes procédés. Le système peut facilement être manipulé par des bombardiers. Tu vois, les fameuses, comment ils appellent ça, les review bombing. Eh oui, comme on l'a vu donc avec The Acolyte. Et alors là, l'exemple est génial. L'exemple est parfait parce que j'en ai parlé je sais pas combien de fois sur cette chaîne, justement, ce fameux review bombing pour The Acolyte. Ah, regardez les notes qu'ils ont données, c'est des notes de merde, c'est du review bombing. Mais moi, j'ai envie de te dire quelque chose, presse spécialisée ici, Movie Web. Lorsque tu as en fait une série, un film qui a une très 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 mauvaise note et qu'à côté tu n'as personne en fait qui se déplace dans les cinémas pour aller le voir, ou que tu as très peu de téléspectateurs qui regardent cette même série, par exemple sur une plateforme de streaming, quand les deux concordent, t'es pas sur du review bombing, t'es sur un fait, t'es sur une réalité, mauvaise note et personne qui regarde à côté le produit. C'est pas du review bombing, c'est une réalité, aussi simple que ça. Voilà. Donc dire ça, et en plus en prenant The Acolyte, justement pour mettre ça en évidence, c'est assez hallucinant puisque The Acolyte c'est l'exemple parfait justement qu'il n'y a pas eu de review bombing. Il y a peut-être eu des gens qui ont mis des notes comme ça au passage sans même aller voir la série, je te l'accorde, c'est certain, tu vois, mais globalement, en gros, ça correspond avec le nombre de téléspectateurs. Famélique, faut bien dire les choses comme ils sont. Alors qui donc comme Blanche-Neige donc a fait l'objet d'une campagne, donc The Acolyte comparé donc à Blanche-Neige, de haine, avant même que quiconque n'ait vu une seule image. C'était pas de la haine, Les gens ont dit directement à Disney, souvenez-vous par le passé, il y avait zéro haine, Les gens ont juste dit à Disney qu'ils voulaient pas du tout du wokisme dans cette production, que ça ne leur plaisait pas. C'est quand même incroyable que ça soit si difficile à intégrer que dans un divertissement, les gens ne veuillent pas de politique. Ils en veulent pas de cette politique. Et surtout en plus de celle-ci. Surtout de celle-ci. Le problème, c'est qu'en fait, le grand public et les consommateurs ont bien identifié les problèmes de cette idéologie. Et oui, la grande majorité a bien identifié les gros problèmes de cette idéologie. Et donc forcément, le racisme, etc., donc forcément, ils n'en veulent pas. C'est aussi simple que ça. Et les mêmes, en fait, que tu accuses aujourd'hui de conservateurs, de racistes, etc., ce sont les mêmes qui ont fait le succès de Will Smith et de Wesley Snipes, etc., par le passé. C'est les mêmes téléspectateurs, c'est les mêmes spectateurs. Donc ce ne sont pas des racistes, ce ne sont pas des conservateurs, ce ne sont pas des je sais pas quoi. Ce sont des gens qui ont bien identifié les problèmes justement de cette idéologie et qui te le disent, tu peux te la bouler, te la carrer où tu penses. Ton racisme décomplexé, etc., on n'en veut pas. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc on nous dit ici, alors là, c'est génial, réécriture de l'histoire complète. Le remake de La Petite Sirène par Disney a également vu sa bande-annonce semer le trouble avec des commentaires racistes et plus d'1 million de dislikes, mais cela n'a pas empêché le film d'obtenir un lancement à 117,5 millions de dollars. Alors là, il parle du lancement, le Memorial Day. Le film est également devenu le 6e film le plus rentable de 2023 au box-office national. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, évidemment, tu as compris directement, le racisme est mis en évidence ici. Donc, t'es rhabillé, tu sais très bien que si tu ne vas pas regarder le remake en live action Blanche-Neige, donc cette même presse, elle va directement t'épingler en tant que raciste. Là, il n'y a pas de souci, c'est dit, c'est fait. Ça, c'est le lexique qui se met en place, donc on l'a vu, haine et racisme. Il y aura sans doute d'autres sobriquets qui sortiront, mais jusqu'ici, ils ont sorti cela. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'écran de fumée qui est donné. Au lancement, il a fait 117,5 millions, mais on s'en fout du lancement. Ce qui est intéressant, c'est la fin. Moi, souvent, quand je le suis comme ça un film, je parle du lancement, je parle de ce qui se passe au milieu et je parle de ce qui se passe à la fin. Parfois ça change, parfois ça fluctue, parfois ça ne change pas du tout. Voilà. Pour par exemple, la Petite Sirène, ça a changé. Au début, il y a eu un lancement qui était pas mal, seulement la fin fut catastrophique. Et on va relever le dernier point. Lorsqu'ils nous disent le film est également devenu le 6e film le plus rentable de 2023 au box-office national, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Tu peux dire que c'est le 6e film qui a fait le plus d'entrées ou j'en sais rien. Tu peux dire ce que tu veux là-dessus. C'est ton souci, mais parler de rentabilité pour un film qui n'est pas rentable, c'est un mensonge. La Petite Sirène n'est pas rentable et justement, ça a été relevé par notre
chère presse française juste avant, qui pour une fois, elle, a dit la vérité, non, il n'est pas rentable. Donc c'est marrant parce qu'on a pu constater ensemble ce lexique qui est en train de se mettre en place de la part de la presse mainstream américaine. Hein. Alors j'ai pris cette presse-ci, MovieWeb, mais j'aurais pu en prendre d'autres, puisque ce sont les mêmes arguments qui sont ressortis systématiquement, avec les mêmes sobriquets et les mêmes comparaisons qui sont faites d'ailleurs. Donc hein, on va se préparer évidemment aux insultes qui vont sortir, on en a l'habitude c'est vrai, mais c'est bien une fois de plus de le relever, puisque eux, en fait, eh bien, n'en démordent pas. Hein. C'est vrai que c'est un procédé que l'on voit poindre très souvent ici sur cette même chaîne, que je mets en avant, très souvent sur cette même chaîne. Mais pourquoi ? Parce que ça ne s'arrête pas. Hein. Il continue, donc forcément, puisque moi tu continues à m'insulter, je continue à mettre en avant le fait, justement, d'abord que tu m'insultes et toute l'absurdité qu'il y a derrière justement ces fameuses insultes. Hein. Donc pour le teaser trailer de la mort de Blanche-Neige, on l'a vu, c'est une catastrophe. Alors c'est une catastrophe déjà parce que ça dépasse les 1 million de dislikes, c'est certain, mais surtout le delta. Le delta est juste fabuleux, 84 000 likes pour 1 100 000 dislikes. C'est un delta extraordinaire, je n'ai jamais vu ça, moi de mémoire. Hein. Ah, s'il y en a qui ont vu pire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, il n'y a aucun souci, mais moi pour une production, alors il faut comparer aussi, si vous comparez avec une production qui a une telle célébrité à la base, hein, une telle popularité, plutôt devrais-je dire. Je n'ai jamais vu en fait une licence qui est si populaire d'une manière positive, hein, puisqu'on peut être populaire aussi d'une manière très négative, n'est-ce pas Rachel Zegler, et atteindre en fait ce delta de likes et de dislikes. Je n'ai jamais vu ça. Je pense, à mon avis, qu'on est en train d'avoir sous les yeux un record qui est en train de s'établir pour ce fameux teaser trailer de la mort de Blanche-Neige. Et c'est évidemment fort édifiant. Parce qu'ici, c'est même pas un trailer complet, c'est juste un teaser trailer d'1 minute et quelques. On n'a même pas eu encore le gros trailer qui devrait sortir de la part de Disney prochainement. Donc on ne sait pas évidemment ce qu'ils vont sortir. On se doute bien qu'eux, de toute façon, vont prendre leur temps avant de le sortir aussi. Tant justement, actuellement, ils sont en train sans doute de constater là-haut que eh bien, le vent souffle, hein, ça sécu. Et oui, comme je l'ai dit, il doit y avoir certaines fesses qui commencent à faire bravo là-haut, et sans doute celle de Bob l'éponge taré, Bob Iger. Il y a plein de rumeurs qui tournent autour de Blanche-Neige, du remake, notamment l'éviction de la part de Rachel Zegler justement au sein de la maison Grandes Oreilles dans le futur. Certains disent qu'elle ne retravaillera plus jamais après avec Disney dans le futur, parce que Disney en fait a compris quelque part la leçon, hein, de l'avoir ici engagé. On verra ce qu'il en est exactement. C'est vrai que ça semble être le cas. Alors certains le disent, l'affirment directement. Pour l'instant, c'est pas encore acté de la part de Disney, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut se douter, et on risque de ne plus l'avoir pendant un certain temps dans certaines productions Disney par la suite, ça c'est sûr. Donc voilà ce qu'il en est pour ce fameux teaser trailer de la mort, les copains. Voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus et relever un petit peu comme ça dans les presses respectives les points positifs de certaines presses, ici la presse française pour une fois, puis les points négatifs, ou plutôt les points qui me semblaient les plus pertinents à relever sur ce qui est en train de se passer autour de ce fameux remake en live action. Pour le reste, hein, ça reste exactement pour moi la même chose. J'avais dit exactement ce que je pensais de ce fameux teaser dès le début. Je ne suis ni surpris en fait par la médiocrité du teaser, tant on savait sur cette même chaîne qu'il était complètement que le film était complètement retravaillé en CGI, etc. machin. Donc on est quasiment en fait face à un produit qu'on avait pu très facilement imaginer et identifier depuis le début. Et puis après, je ne suis pas étonné non plus par le nombre de dislikes qui sont mis par les consommateurs et le grand public. Et n'en déplaise à ces presses, non, ce ne sont pas que des gens de droite, non, ce ne sont pas que des gens d'extrême droite, non, ce ne sont pas des nazis, non, ce ne sont pas des fascistes de merde, ce sont juste des consommateurs qui ont très bien identifié les problèmes de cette idéologie woke, qui n'en veulent absolument pas, et qui savent très bien justement reconnaître le racisme, par exemple, là où il se situe, et qui le font savoir tout simplement, voilà. En dehors du fait qu'en plus de ça, comme je l'ai dit, il a l'air d'être bancal, ce fameux remake, et tout à fait vilain. Hein, pour dire les choses clairement. C'est un ensemble de choses évidemment qui fait que les gens ne veulent pas de cette fameuse production. Donc ça sent mauvais, hein, ça sent mauvais pour Disney, on va continuer à suivre tout cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Et félicité à toi, pistolet à prout. Tiens, c'est étonnant. Il nous dit ours en peluche.
comprendront ceux qui peuvent comprendre. Hein. Pour le coup, je pense qu'il veut se sortir de tout ce merdier. J'en ai l'impression, quelque part. Hein. Bref, on va continuer à suivre tout ce sujet autour de ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige, qui ne fait que continuer à faire parler, finalement, et systématiquement de manière tout à fait négative. Et oui, et puis plus globalement, on va continuer à suivre tout ce qui se passe au sein de la maison Grandes Oreilles. Bref, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.